alors comme candidate demi-finaliste de la Starac. C'était en 2002, deuxième édition. Et aujourd'hui, vous sortez un nouvel album, Vivante, mais aussi un premier roman, Supernova, c'est aux éditions Scrinéo. D'où vous vient cette envie d'écrire? Vous avez toujours eu envie, l'idée d'écrire un roman en plus? Ça fait longtemps que ça vous trotte dans la tête? Non, ça a été un long processus, mais pour faire court, je suis partie des textes de chansons, effectivement, et puis vouloir la volonté de vraiment d'aller au bout de ma démarche d'auteur de chansons. Maxime Le Forestier a été une rencontre très importante pour moi, puisque... Pour le roman, hein, pas pour... Alors pour les chansons dans un premier temps, puisqu'en 2011 je suis allée le voir en lui confiant que j'avais envie effectivement du coup j'avais besoin de ses conseils et que je lui ai confié un peu mes doutes et mes envies, et il m'a pris sous son aile, m'a donné de très bons conseils et surtout son attention qui m'a donné des ailes, qui m'a donné envie de me dépasser, et du coup à partir de cette expérience d'écriture et de ce stage d'écriture avec Maxime, m'a pris une sorte de frénésie d'écriture, et puis progressivement mon agent, voyant tout ça, m'a dit attends, il faut que je te présente à un éditeur, et cette rencontre avec Jean-Paul Arrive, qui allait devenir mon éditeur chez Scrinéo, a été décisive pour le roman, puisque c'est lui qui a eu la vision en me disant mais ton parcours est intéressant, cette première expérience dans ta carrière de télécrochet qui est encore très actuelle, c'est un véritable phénomène de société, et donc si ça te dit, voilà, moi je te lance le sujet, écris un roman sur ce thème. Supernova, c'est le titre du roman. Vivante, c'est le titre de l'album. On en écoute un extrait. La chanson s'appelle Le Présent. Il faudra bien cesser d'avoir peur des silences, les secondes. On pourra les changer contre les battements de nos cœurs pour mesurer le monde. On ne sait jamais ce qu'on va devenir avant que nos rêves ne s'envolent, que nos amours, si alors on décidait de se dire le présent, comme s'il était un joli souvenir. C'est l'album d'Emma Domas, qui a écrit paroles et musique de cette chanson Le Présent. Vivante, alors le titre de cet album, pour quelle raison Emma Domas? Est-ce que on est tenté, enfin voilà, on pense immédiatement qu'après avoir fait une expérience comme la Starac, avoir un peu ensuite disparu des écrans radars, on a besoin de se réaffirmer en disant non mais je suis toujours là et je suis encore vivante? Oui, alors effectivement, bon, après la Starac, puis 3 albums chez Polydor, il y a eu tout un moment un peu plus compliqué. On m'a rendu mon contrat, je l'ai au départ vécu comme un abandon, comme un échec, et puis très vite je me suis rendu compte que c'était la possibilité de se transformer, de se réformer, et justement d'aller au bout des choses que j'avais envie de faire depuis longtemps, dont cette démarche d'écriture. Et finalement, pendant toute cette période, ça a duré 5 ans, j'ai énormément travaillé. Je suis allée puiser dans des choses très intimes, mais toujours pour tendre vers l'universel, parce que j'avais envie de revenir vers le public. Donc ça a été tout un cheminement, si vous voulez, très long, qui a été très vivant pour moi. En plus, à ce moment-là, je suis devenue maman. Donc effectivement, c'est le focus sur cette période où on peut effectivement dire que j'ai été morte médiatiquement, mais une période extrêmement riche, parce que très créative, donc très vivante. Votre personnage. Est-ce que ça vous fatigue pas que cette étiquette de la Starac vous suive comme ça? Parce que c'est quand même... C'était il y a combien? 14 ans, 2002? 14 ans. Complètement autre chose. Vous êtes pas une nouvelle chanteuse, mais enfin bon, vous revenez. Oui, oui. Ça n'a pas de rapport, je sais pas, mais est-ce que vous allez cataloguer toute votre vie chanteuse de la Starac? Est-ce que ça vous énerve ou pas? Ça m'a énervé au début, bien sûr, parce qu'on a envie de s'affirmer, que c'est quelque chose de très lourd, quoi. C'est que c'est une sorte de père très présent, omniprésent. Donc j'ai eu la tentation de me rebeller au début. Et puis maintenant, j'ai bien compris que c'était une expérience qui à la fois avait marqué énormément le public, mais qui moi m'avait aussi énormément marqué. Et c'est pour ça qu'avec ce roman, Supernova, j'ai l'impression d'avoir un peu bouclé une boucle. C'est-à-dire qu'effectivement d'aller puiser dans cette expérience pour en faire une histoire. Emma Domas, je vais y arriver. Domas, votre livre Supernova, donc le personnage s'appelle Annabelle. Elle vit une expérience difficile dans le monde de la musique. Elle a participé à un télécrochet. Elle vit la célébrité, la rencontre avec le public, l'amour aussi, et puis des moments durs. Bon,
c'est encore revenir sur cette histoire, c'est une façon aussi de crever l'abcès. Elle vit, si vous voulez, les montagnes russes émotionnelles, elle vit à la fois toute la magie, l'exaltation, toute l'adrénaline autour de ces expériences très extrêmes de télécrochet, d'ultra-médiatisation et du coup de célébrité, qui est vraiment le rêve ultime de tout un tas d'ados dont j'ai fait partie. Et elle vit évidemment le revers de la médaille, puisque c'est un milieu, le milieu de la télévision et de l'industrie musicale, qui peut être sans pitié. Donc, non, effectivement, pour moi, cette histoire, c'est une fable. Je l'ai puisée dans mon expérience, dans mon bagage, mais par contre, j'en ai fait quelque chose de beaucoup plus large que moi, puisque je crois que ça touche beaucoup plus. Vous avez pris de vous le fait que cette jeune femme est avignonnaise, comme vous. Tout à fait. Elle est fan de Piaf et Barbara, comme vous. Alors moi, je le suis devenue progressivement, mais effectivement, je joue un peu entre la fiction et la réalité, parce que je lui ai donné certains de mes attributs, et puis après, j'ai voulu aussi en faire une jeune fille. Annabelle, elle a 16 ans en 2015, donc c'est une jeune fille de son temps. Elle est née avec le télécrochet quasiment, elle a intégré tous les codes, elle a beaucoup d'ambition, elle a en plus quelques failles, puisqu'elle a été abandonnée par son papa, et donc du coup, ce qui n'est pas mon cas, moi je lui ai vraiment inventé un environnement. En tout cas, c'est un livre à lire, si vous avez envie d'en savoir plus et de savoir de l'intérieur ce qui se passe quand on participe à ce genre d'émission de télé-réalité. Emma Domas, donc le livre s'appelle Supernova et l'album Vivante. On se retrouve dans un instant. Cette voix, elle était très surprise que ce soit une fille. Emma Domas, vous étiez adolescente, vous, même enfant peut-être. J'étais, oui, adolescente. Quand il y a eu Notre-Dame de Paris, comment vous l'avez écouté? Je l'ai écouté, puis je l'ai chanté, puisque moi je suis une enfant du baloche, du bal et des concours de chant, donc dans ma région. Qu'est-ce que vous chantiez? Je chantais Vivre. Ah, allez-y. Vivre pour celui qu'on aime, aimer plus que l'amour même, donner sans rien attendre en retour, aimer comme la nuit aime le jour, jusqu'à mourir d'amour. Voilà, Richard Cochon. C'est qu'avec la sincère, lorsqu'on compose comme ça, c'est l'alchimie. C'est quelque chose qui se passe entre nous. Je pense que si ça ne se passe pas, rien ne se passe. Ça vous touche de voir Emma Domas qui est capable comme ça, au quart de tour, de chanter une de ses chansons? Ça me touche d'écouter des gens chanter ces chansons-là. De n'importe quelle manière. Si on m'avait dit ça à 14 ans. Alors je voudrais juste qu'on prenne 2 minutes pour écouter un nouvel extrait de votre album qui s'appelle Le Vivante, Emma Domas. C'est la chanson, justement, ça va bien avec ce que vous aviez rêvé de faire quand vous aviez 14 ans, Ce que veulent les princesses. Et puis un jour, elles se font sirènes, elles s'en vont chasser du jardin d'Éden. Bye bye princesse, va faire ton petit business. Si elles se donnent pour un peu de lumière, qu'on les condamne ou qu'on les vénère pour être reines. Ce que veulent les princesses, c'est qu'on les aime. Ce que veulent les princesses, Emma Domas, paroles et musique de vous également. Oui, qui est une chanson, c'est la genèse de l'album Vivante. Voilà, c'est la première chanson et Maxime m'a bien conseillé sur ce titre. Emma Domas, Luc Lamando et Richard Cochon qui restent avec vous. Je voulais juste préciser que pour Notre-Dame de Paris, vous avez choisi France Bleu pour vous accompagner, on est très contents. Et vous avez aussi décidé de vous associer à l'AJD, l'association des jeunes diabétiques. Donc on peut faire un don en achetant son billet pour Notre-Dame de Paris. Et dans un instant, on va parler de Mieux Sec avec Élodie Sugo, c'est l'actu de la musique. Se sentir tomber, on pensait que tout était bien fixé, mais voilà que le sol se met à trembler de l'amour, 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 de l'amour. Je vous parle de
mieux sec et on écoute Johnny Hallyday. Tout va bien. C'est marrant parce que c'est pas très mieux sec, hein, même si c'est lui qui a fait cette chanson. C'est très rock'n'roll, old Il lui a school. écrit d'ailleurs plusieurs titres sur son dernier album, sur l'album précédent et encore avant, sur une envie de vivre malgré les événements qui ont lieu hier. Il y a une chanson qui fait très très mal et en même temps elle fait du bien parce que c'est un hymne à la vie. Elle s'appelle La vie vole. C'est une chanson douce à la tragédie cachée. Miossec raconte les attentats qui ont touché les quartiers parisiens mitraillés. Miossec se souvient du Paris tragique, du Bataclan, des terrasses et des cafés du 13 novembre dernier. C'est plus plein mon nom, Richard Cochian. Ça vous touche ou pas? Oui, c'est un auteur qui a quelque chose à dire. Plein de choses à dire. Il y en a plus beaucoup. Il y en a plus beaucoup. Il y en a plus beaucoup. Je n'ai pas dit on n'est plus beaucoup. Richard Cochian, vous pourriez dire on n'est plus beaucoup. Vous pouvez vous le permettre. Effectivement, ça a l'air tendre. Merci à Elodie Sigaud. Richard Cochian, Luc Plamondon. Le retour de Notre-Dame de Paris, c'est avec France Bleu à partir du 23 novembre au Palais des Congrès de Paris, puis en tournée à travers toute la France. 7 et 8 avril 2017 à Toulouse, 21 et 22 avril à Nice ou encore les 12 et 13 mai à Strasbourg. Un avant-goût d'ailleurs sur francebleu.fr avec des vidéos inédites du showcase d'hier soir avec la nouvelle distribution de Notre-Dame de Paris. Merci à Emma Domas. Le livre Supernova est disponible aux éditions Scrinio. Pour ceux qui veulent vous lire et pour ceux qui veulent vous écouter, il y a votre album Vivante. Vous pouvez bien sûr podcaster cette émission, la revoir sur francebleu.fr. Demain, nous serons avec Amanda Lear et le grand argentier du foot français, Jean-Claude Darmon. D'ici là, soyez heureux avec France Bleu. France Bleu. Cette semaine.